Aujourd'hui, je vais en profiter pour vous présenter les outils indispensables en électroportatif à bord de votre bateau en grand voyage, évidemment. Alors tout dépend également du matériau de construction de votre bateau. Notre premier catamaran s'appelait Pirate.com, il était en bois époxy, beaucoup de bois à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas de Black Lion. On va commencer du moins important, ce que j'estime moi personnellement, au plus important. Moi je suis Makita, parce que c'est une marque qui est très solide et qui dure dans le temps. Donc ne vous avisez pas à acheter de la marque bas prix, low cost. Vous avez la mallette, la ponceuse, la scie sauteuse et tout ensemble. Ça marchera pas très longtemps sur un bateau. Évitez ça. Dans la gamme ponçage, qu'est-ce qu'il nous faut absolument? La plus importante des ponceuses, l'orbitale, c'est celle-ci. Ponceuse excentrique orbitale. Il y a un disque qui tourne, qui est excentré légèrement, qui fait comme ça. C'est très important d'avoir ça à bord du bateau. Celle-ci elle est bien, elle est pratique parce que vous pouvez la tenir comme ça sur une main. Elle est légère et elle est facile d'utilité. Celle-ci c'est vraiment pour les gros travaux, beaucoup plus puissante. Pour les ponceuses orbitales, il vous faut plusieurs disques d'avance. Moi je prends des grains de 60 à 320 et ça vous en faites une dizaine de chaque à bord, parce que si vous avez ça et vous n'avez pas ça, ça ne sert à rien. J'ai la ponceuse vibrante, j'utilise rarement. Celle-ci vous n'êtes pas obligé de l'avoir à bord du bateau. Celle-ci c'est pas obligé que vous l'ayez. Ponceuse à ruban, moi je l'ai parce que comme j'ai travaillé le bois, j'ai du mal à me débarrasser de mes outils. En numéro 1, je mettrai quand même celle-ci absolument à voir comme ça. La scie sauteuse c'est pareil, c'est le truc à avoir à bord du bateau. Il y a toujours des pièces à découper avec des lames soit à métaux, soit lames à bois. Moi j'ai en plus la circulaire. Elle ne serait pas obligatoire, ça c'est si vraiment vous avez pas mal de travaux. En ce moment j'ai la table à faire. Elle est très bien parce que ça fait des coupes bien droites. Entre les deux, vous dire celle qu'il vous faut absolument à bord du bateau, c'est quand même la scie sauteuse. L'outil de vissage, de perçage, la Makita portative. Alors maintenant, si j'avais les sous, je prendrais la plus petite. Il y en a à choc, elles sont plus petites comme ceci, vous voyez, elle est grande comme ça et elle passe partout. Indispensable, visseuse, dévisseuse, perceuse, des bons embouts également. Donc pour la visseuse, dévisseuse, très important d'avoir des bons forets. C'est beaucoup plus agréable de travailler avec de la bonne qualité. Donc ne lésinez pas là-dessus. Et j'ai évidemment la filaire. Donc ça c'est une Bosch, mais que j'utilise très rarement maintenant. Tout ce que je fais, je le fais avec ma Makita. Je crois que c'est même pas 100 €, hein, la Makita, la perceuse comme ça. Prenez une visseuse avec 2 batteries et celle-ci. J'ai une petite Dremel. Alors, je vais pas dire que c'est indispensable, mais des fois, ça me sauve la vie. Ça passe partout. Il y a des petits outils comme ça pour travailler quelques petites pièces, des trous, des fraisages. Si vous pouvez, achetez-vous une petite Dremel pour outil de séchage, de décapage. C'est très rare, j'utilise, mais je crois que je l'avais acheté quand j'avais perdu mon safran à Trinidad et il fallait que je fasse une réparation assez rapide parce que le séchage des pièces, vous savez que c'est important avant de passer de la fibre, de la résine. J'avais acheté un décapeur Bosch pour faire sécher rapidement les pièces. Pas proche comme ceci, mais d'assez loin, pour faire sécher plus rapidement les pièces avant de mettre la résine. J'ai dû l'utiliser une fois, sinon pour faire sécher, mais c'est plus long, le petit sèche-cheveux de madame. Alors celui-là, il a servi, hein, regardez. Je le pose comme ça, je le mets en route, et puis ça sèche la pièce à plus basse température que le décapeur. Je crois que c'est vraiment celui que j'utilise le plus à bord du bateau, réellement, avec la ponceuse excentrique et la visseuse des visseuses, la meuleuse. C'est obligatoire d'avoir ça à bord. Elle est toute neuve pour vous dire, c'est que ma Makita, la mienne avait au moins 10 ans, elle a cramé sur mes derniers travaux, mais ça vous l'utilisez quasiment tout le temps à bord du bateau. Et avec des disques à lamelles à haute vitesse, ça vous enlève de la matière. Alors celui-là n'est pas du tout nécessaire à bord, ça s'appelle une affleureuse et comme son nom l'indique, elle affleure. Elle biseute, elle arrondit les angles. Celle-ci, j'ai eu du mal à m'en débarrasser. Donc, je mettrai en numéro 1, moi personnellement, la meuleuse. En numéro 2, la visseuse dévisseuse. En numéro 3, je mettrai la ponceuse orbitale excentrique. En numéro 4, la scie sauteuse. J'ai eu des machines encore plus grosses. J'ai une raboteuse Makita. Je pouvais raboter des planches de 20 cm de hauteur jusqu'à 24 cm de largeur. C'était génial. J'avais la pendulaire. C'est une scie circulaire comme ça, avec un bras comme ça, ça faisait des coupes franches. Le problème, c'est que c'était vraiment très lourd. Et j'étais obligé de m'en débarrasser quand même à Langkawi au premier tour du monde. Là, ça m'aurait rendu service pour pas mal de choses. Donc ça fait du poids, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ah si, j'avais ma petite raboteuse Makita manuelle comme ça, mon rabot électrique. Et comme je l'utilisais pas, j'ai donné à mon fils. Également aussi une lamelleuse. C'est une machine qui insère des petits biscuits dans le bois. Vous voyez, là, il y a 4 planches. Toc, et là,
bzip, bzip comme ça, puis je mettais des petits biscuits et ça assemblait le bois. J'en aurais eu besoin là. Et je lui ai donné également ma défonceuse. Défonceuse, c'est une grosse affleureuse comme ça, beaucoup plus puissante pour faire les arrondis, biseauter, rainurer. J'ai libéré un peu de poids et j'ai fait plaisir à mon fils. Là, c'est sûr que j'en aurais eu besoin là pour faire les travaux que j'ai à faire. Les instruments nécessaires à avoir, les petits loups à bord du bateau, les trucs indispensables. Selon Choupi. Selon moi. Alors, si nous sommes en travaux sur Bob Aquarium, vous savez, parce qu'on fait tout le salon. Les poufs dégagent. Les poufs dégagent. Ouais. Non, mais quelle belle transition. Ça c'est une densité 15 et ça c'est une densité 10. Ils se sont gourés dans les mesures, donc ça c'est beaucoup trop. Peut-être qu'il faudrait faire comme ça. Alors on va raccourcir l'assise. On va découper de 12 cm cette planche. Je vais me servir de la fleureuse. Quand j'ai collé, il y a de la colle épiglu là qui s'est mise dans le rainurage. Là, à l'aide de 2 serre-joints d'une règle en bois, je vais refaire ce rainurage grâce à ce petit couteau en forme pointue. J'ai arrondi les angles, j'ai légèrement poncé. Maintenant, je vais remplacer les bancs que je découpais. J'ai refixé le petit morceau de banc. La table va aller là. Voilà à quoi va ressembler notre futur salon. 14. On va y couper 14 cm. Après, ils ont mis 10 cm de trop. Et pour cela, on a acheté un appareil. 20 €. Ça va être la coudoir. Ah bah oui. Grosso modo, comment va être le salon après 3 jours de travail. Voilà à peu près ce que ça va donner. Donc évidemment qu'il n'y aura pas les tréteaux, hein. Ce sont les tubes en inox qui sont ici qui vont faire les pieds. Voilà, pour les gros, il y a plus de place pour Voilà. les bidons. C'est pour ça qu'il y a ces mises là. Viens, essaye toi cette place. Non mais moi c'est pas... Essaye, Non, non. Essaye. Si, mon cul il passe. C'est la largeur du cul. Donc ça il faut vraiment que ça soit costaud, hein. Ça je vais meuler pour qu'il y ait une bonne accroche. Les pieds sont placés. Allez. Mes supports de table sont collés. Maintenant, je vais faire un joint congé. C'est un petit joint comme ça, normalement qui est fait à la résine époxy avec de la microsphère, de la silice. Ma résine, je me suis aperçu qu'elle était foutue. Donc, je vais faire l'épiglu, mais ce que je vais rajouter à l'épiglu, c'est de la poussière de bois. Et c'est ce qui va faire le renfort. Sinon, si je mettais que l'épiglu, ça serait cassant. Soit homogène, de la poussière de bois, c'est ni plus ni moins de la pâte à bois, de la structure à la colle. Regardez. Tout autour délicatement. Donc je vais essayer de faire le plus propre possible. Dans la famille artiste, je voudrais la mer. On peut pas compter sur la jacouille pour dessiner, alors c'est moi qui m'y colle. Je suis marin, un peu artiste, j'aime les ports que tu aimes. J'aime la... Je suis en train de fixer les pieds. J'ai collé le dessous de la platine inox. J'ai mis de la colle épiglu pour qu'il y ait une résistance quand même, que ce soit pas mis juste sur 3 vis parce que la table est assez lourde. Parfait. Là, je vais couler de la résine à l'intérieur, sinon la table va faire comme ça. Je le conçois, hein, évidemment que c'est du massif, que c'est lourd, mais c'est notre maison, on s'est plaisir un petit peu. Voilà, on rajoute 10-20 kg sur Black Lion. La jacouille fera un régime pour compenser ça, quoi. Je vais remplir de résine et ça, je vais mettre là et je vais équilibrer la table. Il ne faudra pas toucher pendant au moins 1 heure. Je vais faire un truc assez liquide mais assez consistant entre les deux, quoi. Le temps que ça prenne, il faut que ça soit parfaitement droit. Normalement c'est bon. Ouais, c'est pas mal.
Ah, ça fait joli, hein. Voilà la petite remonta qui va être sur la table. Là, on va couper le tissu pour la jacouille, pour les dossiers. Alors, ce tissu, on l'a depuis Saint-Martin. Imitation Sambrella, waterproof. Il est vraiment de très bonne qualité, assez épais. Tissu d'extérieur. Hein. 56,5. Il y a une marge de 1 cm. Je vais découper à 58,5. Comme la longueur fait 100, je vais couper à 102. Première face. Parfait, 1 cm de chaque côté. Ici, ça fait 10. Donc on va couper à 12. 12. Donc on va couper 2 fois 58,5. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La couleur, c'est gris souris et rose. Des petits coussins rose, gris et bleu. La jacouille s'en va en mission, les bananes. Je pars en ville. Elle va aller chercher déjà le phoque. Nous avons reçu le phoque. Normalement, le drone est arrivé. Je vais commander une petite machine qui s'appelle la Dremel pour faire des petites sculptures. La jacouille va s'acheter un ciseau cranté. Elle s'emmerde pas celle-là. Hein. On va acheter du vernis, de les verdures. Les verdures, je vais vous montrer ce que c'est après. Et voilà, moi je vais rester là parce que hier soir, on n'a pas filmé. Putain, on s'est pris un coup de vent. 35-40 nœuds, mais sec. Ça a duré 5 minutes. Et un bateau à chasser. Et be careful. Elle est très forte. Le phoque de Black Lion. Quoi, c'est une petite Dremel. Donc c'est un outil que vous allez rajouter sur votre liste. Vous me faites plaisir. Ça c'est un petit investissement ici en Polynésie de pas loin de 200 €. Et ben elle a acheté la néoprène, mais ça c'est pas sur la liste. Et un ciseau cranté. Vous allez comprendre pourquoi. C'est acheter de la salade, ça vous en foutez. Et des tomates. Superwoman, c'est moi. Elle a pris le ferry, elle est partie à Tahiti. Et elle a ramené le phoque de Black Lion. Toute seule, comme une grande. Je suis trop content, j'ai mon drone, Allez, c'est reparti. Santé, fais pas des pieds. Il y avait longtemps. Vigilance orange. C'est la fête du slip. Putain, c'est quoi ce bordel? Oh là là. Le mauvais temps est revenu, il n'y a rien eu, mais ça n'a pas tardé, je crois. Bienvenue de nouveau en Polynésie. Nous sommes jeudi et nous en avons jusqu'à samedi. Du vent et du temps comme celui-là. Une grosse Dremel. Voilà ce que ça donne en brut. Et là, je vais donc poncer une première fois pour retirer les bavures. Quand je près, il y a les petites imperfections. Je vais y aller plus grossièrement avec ce qu'on appelle la feureuse. Donc la finition se fait au papier de verre, manuellement évidemment, et ça va être assez long. Après des heures de ponçage minutieuse, ça commence à avoir de la gueule. Petit segment, petit morceau par morceau, pour avoir un motif uniforme et assez propre à l'œil. Pour lui, c'est un bois exotique. Je pourrais le vernir directement. Nous sommes sous les tropiques. Et pour faire bien les choses, on va investir un peu sur un produit qui s'appelle les verdures. Vous avez deux composants, une résine très liquide et un durcisseur très liquide aussi. Saturer le bois de cette résine, ça pénètre le bois et donc le bois est super bien protégé. Et comme on est en bateau, je vais faire ça. Bon, normalement, il y a soit la surjeteuse ou alors il y a un système sur les machines à coudre que moi je n'ai pas. Alors un bon moyen, c'est le ciseau cranteur pour faire tous les rebords. Et ça ne s'effiloche pas. Et là, bizarrement, ça s'effiloche plus. Presque pas. Non mais pas, c'est mieux. Regardez, quand on tire dessus, là, ça s'effiloche de suite sinon. Et là, ça s'effiloche plus. Une technique pour raviver la lue. Voilà la différence. Hein. Je suis en train d'assembler le rabat de la table. J'avais des charnières à bord. Parfait, pas besoin d'investir. Je pré-perce pour pouvoir mettre les vis. Car de mettre directement les vis comme ceci en inox pourrait fendre le bois. Maintenant, je vais passer les supports de pied. Mettre une vis là, de là pour obtenir celle-là. Et l'autre côté, je vais mettre deux vis sur celle-là et une ici. Ça, c'est pour mettre les tubes.
C'est à peu près l'équivalence de ce qu'on a eu pour le code 0, ça, non? Notre phoque est là-dedans. Hop. Donc on l'a eu hors taxe. Ah ben en Polynésie, on a le hors taxe. Ah, c'est quoi ça? Ah ben c'est le papier de collage. Ça, c'est génial. Oh dis donc, il nous en a mis beaucoup, ouais. Comment ça s'appelle? C'est marqué quoi? De l'assignat. Ben, ça, c'est ce qui nous a sauvé notre phoque jusqu'à maintenant. Ils m'ont mis du fil UV. Et il a été vite fait quand même, hein. Et la bande anti-UV, Bleu. elle est bleue. Donc j'espère qu'il n'y a pas d'erreur. C'est toujours un peu l'appréhension. Oh la vache. Oh là là. Je me demande si on s'est pas pris la foudre, pas de pilote. Mais non. Putain, je crois qu'on a tout perdu, bordel. Le traceur, merde aussi. Pas de cap, pas de GPS, pas d'AIS. On va pas se mettre la tête au courbouillon, comme on dit. Quitte la CP étoile, on va vite enlever le phoque pour en mettre l'autre. Et moi ça comme ça se bouffe. Donc tu me passes celui-là en premier. Descends-le un peu. On a fait une erreur, on a la voile, on a pris une mesure 1 mètre trop long. Voilà, Jacouille. Non, 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 attention. Hein. Beaucoup d'espérance dans ce monde de brut. Nous profitons d'être à la marina, de faire des choses qui sont difficilement possibles au mouillage, comme la réparation de l'annexe. Que ça refile, on prend de l'eau, c'est la piscine, c'est les chutes du Niagara aussi. J'ai fait une réparation avec des morceaux de PVC en néoprène, simple, non composant, 1000 balles le pot. Ma Jacouille est allée dans un magasin de piscine et regardez ce qu'elle a trouvé. C'est un mastic pour réparer sous l'eau directement. Alors c'est pas donné, hein, 40 balles la cartouche. Je vais mettre du PVC. Comme ceci. Je raye donc le PVC pour qu'il y ait une bonne accroche dessus. Coupable. Ah non, t'arrêtes avec ça. Qu'est-ce Il y a Thomas Thomas et Christelle qui étaient là pour marquer en même temps que moi les mesures du phoque. Vous êtes témoins. Il y avait 80 cm en 3. Je mets pas la faute sur Thomas et Christelle. Ils étaient à 3. Mais je mets la faute sur Choupi qui a dû trop tirer le mec. Thomas, alors les pizzas, oui tu sais faire. Mais les mesures, c'est comme la Jacouille. Christelle, tu devais surveiller Thomas et Jacouille. Ah, il est venu au bateau, on en a profité pour faire la réparation. Il a appelé lundi, nous sommes mardi. Il a récupéré la voile donc au bateau sur le quai à la marina. Dans la journée, il nous a fait le travail. Il est même pas et il nous 5 les heures. ramène là. Et ça nous coûtait que 400 € pour avoir recoupé. Il y avait 80 cm, donc je sais pas comment il a fait. J'ai voulu faire réparer l'autre, il a été au bout de sa life. Une voile est morte. Bon, on va aller sur notre partie qui est déjà abîmée. Juste pris un petit morceau comme ça, il a fait ça. C'était comme poudreux, comme s'il y avait encore de la chenouf. Encore de la chenouf. Ah, ça c'est un signe que c'est mort. Ça se déchire de suite, donc il a dit non, ça sert à rien quand ça fait ça, c'est que c'est mort. Mais 15 ans, voilà Roy Tosker, bravo. La reprise de couture sur un phoque qui est mal, quand la mal a été mesurée. C'est le guindon qui coupe pour retrouver la forme initiale du phoque. Les gros inconvénients d'être en marina. La Jacouille, il n'y a pas de copain. Ça m'énerve. Ça m'énerve, les bananes, ça m'énerve. Il y a des cafards. Ce matin, on n'a pas filmé, on a remis le phoque quand la Jacouille s'était trompée de trucs. Oh là 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 là. Donc on l'a fait vite fait parce que le temps est encore très incertain, il y avait du vent, donc on n'a pas filmé. On vous montrera exactement le phoque une fois posé. Donc on est satisfait, ça y est, c'est génial. J'espère que la prochaine fois ce sera la Jacouille qui montera en haut de l'été et moi qui sera en bas. J'ai réparé l'annexe proprement, correctement avec un nouveau produit pour faire l'essai. On l'a remis à l'eau ce matin. Je vous donne en 1000, ça fuit de l'autre côté maintenant. J'en ai marre, elle m'avait foutu, je vous l'ai dit, ça m'a mis en colère. J'ai dit, bah, viens, on la remonte et tout. Et moi, j'ai pas que ça à faire. 40 balles la cartouche, la néoprène 1000 balles. La dernière fois, c'était 8 composants. Et voilà, on est déjà à 100 € de réparation et ça fuit, ça fuit, ça fuit. Black Lagoon est à toutes ses voiles neuves, le code 09. La grande voile neuve. Et tout ça avant la fin du premier toit. En bricole. Et oui, on en profite d'être à la marina pour changer la chaîne de sens. Choupi m'a dit de vous expliquer. Vous voyez la chaîne là, quand on la mesure ici là, elle a la bonne dimension. Mais le tout début là-bas, diminué d'épaisseur en fait. On a tourné la chaîne pour retrouver une grande partie de la chaîne qui soit bien et pas abîmée. Et c'est pas la peine de la changer de suite. On peut simplement la tourner de sens et puis ça nous permet de l'utiliser au maximum. 23h10. Nouvel orage. Marina de Taïna. On voit les éclairs, ça tonne, il est assez loin. C'est chiant quoi.
On n'a eu aucun fumeur à bord de Black Lion et depuis notre mésaventure avec la foudre, le tissu de la jacouille, regardez, incroyable. Le tissu n'était pas du tout comme ça. La foudre est passée par là. Ouais, mais ça aurait touché quoi? Non, mais t'imagines, ça aurait pu brûler, ça aurait pu prendre feu. De toute façon, les surprises, on risque d'en avoir au fur et à mesure. C'est bizarre. Il n'y en a pas d'autres? Bah, c'est en le dépliant, j'ai dit, mais merde. Hein. Non, il n'y avait pas, regarde ça. Non, il n'y avait pas. Hein. On va voir s'il n'y a pas un impact de... Des appareils électroportatifs. On essaye de comprendre. Et son tissu qu'elle avait rangé, il était donc ici. J'ai tout mon électroportatif. Et vous voyez tous les fils, ils sont enroulés, ça fait comme des bobines. S'il faut, c'est peut-être ça qui nous a sauvé l'électronique de Black Lion. Nouvelle technique de découpage. Quand vous faites une couture comme ça sur un coussin, il faut le faire en 2 bandes. Ce côté-là, avec ce côté plus ce côté, plus une bande comme ça, et il faut retirer 6 cm de chaque côté. Bon, tu expliqueras toi, hein? Ça m'a saoulé déjà. Plus long, c'est de découper et prendre les mesures. La Jacou dit que c'est pas de sa faute quand elle a pris les mesures du phoque, mais il y a eu une erreur. Je lis tout les bananes. Hein. Elle me dit tu te démerdes avec tes mouches et ton tissu, j'en ai marre. Voilà, au final c'est moi qui fais ça. Voilà, qu'est-ce qui peut l'emmerder la Jacou? Vous savez pas vous en priver comment m'emmerde. Elle décide de changer le salon et elle me fait tu te démerdes avec tes mousses. Oh, j'aurais dû le filmer là. En train de te plaindre, banane. Oui, bah oui, je me plains. On est depuis le début de l'après-midi à coudre et en découdre avec les mesures. Ça prend forme tout doucement. Tu travailles super bien, Jacouille. Le sens de la mesure, c'est impressionnant. Bon, ça, je sais que j'ai jamais eu le sens de la mesure. Voilà, moi une chose qu'elle sait faire à Jacouille, c'est de passer le balai. Ça, c'est bien. Ah putain, tu vas te faire défoncer la gueule par les féministes. Je ne cache pas qu'elle m'a bien saoulé avec son canapé. Tu t'emmerdes avec tes mouches, tes merdes. Le plus dur est fait. Il va falloir ajuster, assembler, couturer. 5 heures de découpe pour le salon. Ouais. Rien que ça. Hein. Minuit, on a failli avoir le feu dans le bateau. Et de nuit, j'ai entendu un gros grésillement. J'ai dit, mais c'est quoi? C'est bizarre. Je me suis vite levée. Au moment où je me suis levée, il y a la multiprise, il y avait du feu dedans. On se levait pas, le bateau il flambait quoi. Putain, ça sort bien. Si ma Jacouille n'avait pas entendu, elle a carrément fondu quoi. Là, tu l'as trempé dans l'eau de mer? Eh ben, j'ai foutu dans l'eau de mer. Le feu est sorti de là. Et cette prise, on l'a payé cher. Là. On avait mis le prix et une protection anti-foudre. Ça nous amuse pas du tout là, ce qui se passe là. Et dans le malheur, on a toujours une chance de dingue, mais il faudrait que ça s'arrête un petit peu. Hein. On est sorti plusieurs fois. Imaginez que ça serait arrivé dans la journée où on partait. Que la flamme, elle est partie comme ça, en hauteur comme ça, quand on est arrivé. Au moment où je suis arrivé, ça mettait le feu au banquet. Mais voilà, on perdait Black Lion. Comme si le gaz était allumé et que quelqu'un allumait l'allume-gaz. Et puis l'odeur que ça fait, mais Je viens d'investir ce matin dans une nouvelle prise parafoudre, bouton on-off et 3 nouveaux adaptateurs iPad. J'espère que ça va le faire. Attendez, je reprends mon souffle, je vous revois après. Nous venons de quitter la marina de Taïna après 5 jours exactement, hein, depuis qu'on est arrivé. Tout est réparé, on vient de mettre toute la voile pour qu'elle sèche. Retour Moorea. On est dans le lagon de Tahiti et regardez le courant, il y a du bois partout. Nous allons prendre la passe de Tahiti. Il n'y a pas assez de vent pour mettre le phoque, mais je pense qu'on va pouvoir mettre le code 0. Nous faisons de la voile, donc 4 nœuds de vent, mais nous faisons de la voile. Quels sont les avantages et les inconvénients d'être à la marina? Certaines réparations. Donc on a été foudroyé, il fallait absolument qu'on rentre en marina parce qu'on n'avait plus d'électronique. Bon, ça aurait pu se faire aussi au mouillage, mais il y a certaines réparations comme on a changé la chaîne de place, on a réparé l'annexe. Il y a certaines réparations qu'on peut faire qu'en marina ou même sur le carénage. Un gros inconvénient, c'est les cafards. Ah, elle est nuisible. Et on est arrivé et puis 2 jours après, on avait des cafards qui rentraient. Alors c'était des gros, ils sont plus faciles à enlever, mais quand même, dans certaines marinas, il y a des rats aussi. On a eu un rat, on était à Malacca. Si vous êtes bateau sain, un gros avantage, la surveillance du bateau. Le bateau est en sécurité, on a fait 5 jours la marina, on est un peu plus rassuré parce que la marina est gardée. En Australie, on l'avait fait une fois, on avait laissé Black Lion pour des raisons familiales. Pendant 2-3 mois, on avait l'esprit tranquille. Enfin, le bateau là, il est amarré, on est tranquille, on peut sortir le soir, enfin voilà, on sait que le bateau ne risque rien. C'est un gros avantage, même si on préfère être au mouillage. Un inconvénient et un avantage en même temps, la proximité du voisinage. Si vous vous entendez bien avec votre voisin,
il n'y a aucun souci parce qu'il peut surveiller votre bateau. On a failli prendre feu, donc imaginez, il sent de suite qu'il voit de la fumée, il peut vite intervenir. Après, si vous entendez pas, qui arrive aussi assez fréquemment, ça peut être une grosse galère. Les bateaux sont vraiment très proches. Ben, on peut pas mettre de musique non plus à fond, alors qu'au mouillage on peut faire ce qu'on veut. Vous pouvez pas péter en toute tranquillité dans votre bateau. On peut pas aller faire pipi par-dessus bord. En marina, les voisines de suite elles sont choquées. Je peux comprendre. Ça peut être un avantage et un inconvénient, c'est selon les personnes. Ben, un gros avantage, c'est tous les services qui sont associés à la marina, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, les poubelles. Mais certaines marinas, il faut en plus payer la vie à bord. C'est-à-dire vous prenez la place du bateau et vous payez supplément de vie à bord pour l'eau, pour l'électricité, parce qu'ils estiment que vous consommez beaucoup plus que les bateaux qui ont juste la place comme ça. Il y a les machines à laver aussi. Ben, après tout ça, ça nous concerne pas vraiment parce qu'on a la machine, on est bon en électricité et puis on a de l'eau. Et on en profite quand même pour passer le Karcher, un gros nettoyage. Grosse recharge des batteries. Et grosse recharge des batteries. D'être comme ça au mouillage en navigation, vous ne rechargez jamais votre batterie à 100%. Il faut vraiment 24 heures non-stop de charge pour avoir une charge complète. Et depuis qu'on les a à Panama, je pense qu'on les a jamais chargé à 100%. Ça, c'est vraiment un gros avantage. Donc les batteries sont chargées à fond pour la première fois. J'ai pu réinitialiser le gestionnaire de batterie. Ça, c'est bien. Ah, mais ça va être qu'on profite un peu plus de l'eau de la marina parce qu'on paye. Gros inconvénient, c'est le prix. Donc il y a des endroits qui sont vraiment pas chers. Je pense à la Malaisie. Vous payez 210 € le mois, de 210 à 300 € maintenant. Je pense que ça a augmenté. Et nous, en tant que Kata, on paye 1,5 voire 2. 2 maintenant. Nous payons pour un petit bout de quai, une surface plate dans une marina. On paye le prix d'un loyer, même des fois plus cher qu'un loyer d'appartement ou de maison. En moyenne, on va dire qu'on paye nous 1000 €, 1200 €, 1500 €. Ici, ça a été, parce que je pense que c'est à basse saison, et on a payé 27 000 francs pour donner une idée. 27 000 francs, donc 250 € les 5 jours. Ce qui est quand même une somme, ça fait plus de 1000 € le mois. Ça fait plus de 1000 € le mois. Oui. Et ouais. C'est vrai que c'est pas écolo, mais c'est vrai qu'en marina, on a l'inconvénient de la chaleur. En Malaisie, on avait acheté une petite clim portative parce que c'était insoutenable. Donc, ceux qui ne connaissent pas, Langkawi, on a été obligé donc d'acheter une climatisation équivalent de 300 €. On appelait ça les Windows, on en voit de moins en moins. C'était insoutenable. Mais quand je dis insoutenable, il faisait 40 degrés, 45 degrés dans le bateau. Et on s'est permis d'acheter une clim. Alors oui, bien sûr, les écolos, allez-y, défoncez-nous. Là, on l'a pas fait, bien sûr. On n'a pas acheté une clim pour là. Un gros inconvénient. On peut pas se baigner. C'est pas très propre dans une marina. Les anti-fouling, les popos, les pipis, les caca, parce qu'il y en a quand même qui font dans la marina. C'est très pollué. C'est pas très propre. D'ailleurs, c'est souvent interdit de pêcher, de se baigner dans les marinas de toute façon. Quand vous êtes dedans et vous êtes enfermé, vous êtes obligé d'aller à la plage malgré que vous ayez un bateau. Pour nous, c'est un gros inconvénient. Mais quand on est mal placé en début de ponton comme ça, il peut y avoir des accidents. Alors, entre autres, ce qui nous est arrivé l'autre soir. Les problèmes de marina, on vous raconte l'histoire parce que la Jacouille a joué au jeu des énigmes. On est en bout de ponton, on est entre la station-service et l'entrée. La veille de la rentrée scolaire, a priori c'était les fils à papa, ils ont des bateaux à moteur. Et ils sont rentrés complètement ivres pour s'amuser, juste à côté de nous, lèvent le trim du moteur. Le trim du moteur, c'est ce qui relève le moteur, et met les moteurs à fond et asperge donc son ami. Et nous, on était sur la voie et nous ont complètement aspergé. L'autre a tapé à l'arrière du bateau, c'est la Jacouille qui a intervenu. Ça, moi j'ai pété un plomb, j'ai gueulé. On a appelé la gendarmerie, se tuer en bagnole s'ils avaient pris un scooter ou j'en sais rien. Et nous avons aussi averti donc la marina parce que c'est une nuisance. On n'est jamais chiant, hein. Moi je peux vous garantir, mais on n'est jamais chiant. Mais là on s'est pris donc la foule, on était un marina, on paye le truc et ils nous foncent dedans et puis se marrent et nous provoquent en plus. Et calmez-vous les gosses. Moi aussi j'ai bu, moi aussi je me suis amusé et vous n'avez pas besoin d'être insolent avec les autres ni avec nous non plus. Donc ils boivent, mais on boit pas quand on va s'amuser avec on fait ta phrase, la Jacouille à boire, et c'est pas pour ça qu'elle est violente avec moi. Quoique, un avantage pour ceux qui travaillent, on peut vous garantir que c'est très agréable d'être en marina. Par contre, pour partir le matin, parce que quand vous partez au boulot et que vous prenez 20-25 nœuds dans l'annexe et que vous avez les enfants que vous emmenez à l'école et que vous êtes complètement salé, la journée vous la commencez, c'est pas du travail ça. On voyait, il y en avait qui avaient des petits bébés, on leur souhaitait plein de courage, c'est pas pratique et là ça s'est calmé, heureusement que le vent s'est calmé, mais je pensais à eux que quand ça bouge vachement. Surtout qu'ici le mouillage est il y a la péta ou schnock, ça peut être un avantage et un inconvénient, on a du mal à avancer. On s'est dit tiens ça va être super sympa, aujourd'hui ils ont lancé un petit dineux, finalement non c'est pas sympa du tout, on va remettre le moteur, qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a pas une risée sur l'eau. On peut pas faire de voile mais du coup on peut montrer le phoque. Comme il n'y a pas de vent du tout, hein, mettre au pré serré justement voir ce qu'il donne. On va l'aborder au maximum, comme ça on va voir comment aller.
grand que celui qu'on avait, hein. On a gagné peut-être 10% de la voile en plus. Et là, le Donc ils ont découpé ici. Et c'est parfait, hein. Et on voit rien quoi. Elle est parfaite. Ah, j'ai hâte d'essayer quand il y aura du vent. On va bien gagner 0,2, 0,3 nœuds. L'erreur est humaine. L'erreur. Il va dire que c'est ma faute, c'est même pas moi, hein. L'erreur est féminine. Ah non, ça suffit maintenant, hein. T'arrêtes d'accuser les autres comme ça. Mettez en commentaire. Quand le mec il est en haut, il tient le décamètre en haut, au point 0. Et que quelqu'un est en bas prend la mesure. Qui est en tort? Pas pris au point 0, c'est toi qui l'as planté. Mais c'est ça, oui, 80 cm, t'as raison. Nous sommes revenus au mouillage de Vaillaré, 1,40 m d'eau, 30 mètres de chaîne. L'endroit où on s'est fait foudroyer. Vous allez dire, mais pourquoi il est revenu au même endroit, cet imbécile? La foule ne tombe jamais deux fois au même endroit, il paraît.